Bienvenue à votre Météo Express du mercredi 8 mars 2017. Nous sommes présentement à l'Anse-Pleureuse. Oui, c'est la Journée des femmes aujourd'hui, mais pourquoi le 8 mars? On s'en reparle tout de suite après la météo. Voici donc vos prévisions selon Environnement Canada pour les prochains jours. Pour ce soir et cette nuit, de la pluie ou de la neige cessant ce soir, partiellement nuageux par la suite. Des vents d'ouest de 20 km avec des rafales jusqu'à 40, un minimum de -2, et le soleil se couchera à 17h20. Pour jeudi, oui, la neige est de retour, des averses de neige, de la poudrerie par endroit, une accumulation de 5 cm par endroit, des vents d'ouest à 50 avec des rafales jusqu'à 70 le matin et ça reste venteux toute la journée et même la nuit, un maximum de 0 et un triste minimum de -18. Pour vendredi, ensoleillé, un maximum de -11 et un minimum de -20. Donc, voici la partie historique. Donc, pourquoi la Journée internationale des femmes a lieu le 8 mars? C'est au début du 20e siècle que des femmes, surtout des ouvrières, partout en Amérique du Nord et en Europe, manifestent pour améliorer leurs conditions, revendiquer le droit de vote et l'égalité entre les sexes, car il faut savoir qu'à l'époque, une femme n'a politiquement pas plus de droits qu'un enfant. En 1910, lors de la Conférence internationale des femmes socialistes de Copenhague, une journaliste allemande du nom de Clara Zetkin propose une journée internationale des femmes pour promouvoir le droit de vote des femmes. Donc, le 19 mars 1911 a lieu la toute première journée internationale des femmes. Les années suivantes, c'est plus d'1 million de femmes qui participent à des rassemblements autour de cette date partout en Europe. Puis en 1917, c'est la journée qu'il faut retenir, le fameux 8 mars 1917, c'est au tour des femmes russes de manifester dans les rues, cette fois pour réclamer du pain et le retour de leur mari parti à la guerre. 4 ans plus tard, en 1921, en hommage à cette grande manifestation, le révolutionnaire et nouveau chef d'État russe Lénine décrète la Journée internationale des femmes. Ainsi est né le fameux 8 mars. Après, il faut attendre en 1977 pour que les Nations unies officialisent à leur tour, invitant tous les pays à célébrer les droits des femmes en ce 8 mars. Si on célèbre le 8 mars, pourquoi? C'est d'abord pour se rappeler le chemin parcouru des femmes. Donc, j'aimerais vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, les Québécoises ne pouvaient pas voter, ne pouvaient pas divorcer, ni garder leur nom, ni même prendre la pilule. Donc, voici donc quelques dates importantes à retenir. Le droit de vote des femmes au Canada, 1918. Le droit de vote des femmes au Québec, pas mal plus tard, en 1940. La loi sur le divorce, en 1968. La loi sur la contraception, en 1969. La Charte des droits et libertés interdit la discrimination des femmes, en 1975. Et en 1981, les femmes mariées peuvent conserver leur nom et le donner à leurs enfants. Donc, ce petit cours d'histoire, on vous souhaite une belle fin de journée et on se dit à demain pour une autre capsule Météo Express.